Hello tout le monde. Alors, le chaser a besoin de vivre du rejet. Donc, il va vivre souvent du rejet. Surtout si avant la flamme jumelle, il a dû surmonter beaucoup de choses. Il s'est bâti une grosse carapace. Et donc, il a besoin de vivre du rejet pour casser sa grande carapace de monsieur ou madame forte. C'est pour cela que le runner grossit petit à petit, plus le temps passe, plus il va grossir ses mots, et ça va être dur pour lui de sortir des mots plus gros, qui dit surtout vers la fin, enfin plus il avance, plus il dit des mots plus difficiles à entendre, même si il y pense sur le moment, il y a quand même des fois où il se force à dire des mots assez blessants, parce qu'au fond de lui, il ressent quand même des choses inverses, mais ça il les comprend après. Souvent il culpabilise d'ailleurs. Donc, et c'est ça qu'il n'aime pas d'ailleurs, c'est que du coup son chaser appuie tellement, le force tellement que en fait il le force à sortir des choses qui sont difficiles à dire. Et il s'en veut parce que bah il a de l'estime pour son chaser et il y a des moments où il s'en veut beaucoup. Donc ça, je l'ai beaucoup observé lors de mes accompagnements. Mais il est tellement poussé qu'il va aller dire. Alors attention, il ne dit pas des choses méchantes, il ne dit pas de gros mots, des choses comme ça. C'est juste qu'il dit les choses plus intensément pour essayer de casser la carapace du chaser. Parce que le chaser, en fait, il en a tellement vécu des choses que du coup, en fait, il a une carapace qui est très épaisse. Et donc, comme le chaser, généralement, on ressent aussi beaucoup, surtout si c'est quelqu'un qui est très, très spirituel depuis un bon moment, il ressent très très fort, en fait, ce qu'est le runner. Au-delà de sa carapace, d'ailleurs, c'est marrant, parce que du coup, quand on relie le miroir, voilà, le chaser va, lui, capter ce qui est autour de la carapace du runner, et le runner, lui, va essayer de briser la carapace. La carapace du chaser. Donc voilà. Donc du coup, le, le, le chaser en a tellement bavé. Enfin, du coup, il s'est tellement toujours relevé que du coup, il a couche de carapace. Donc en fait, il lui faut une fois une gifle, une deuxième fois une gifle. Mais pendant un bon moment, le chaser, c'est comme s'il en riait, quoi. C'est comme si c'était rien, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que le runner va un peu ramer avant que le chaser tombe. Et il y a des chasers qui peuvent être très, très, très durs, très forts. Et généralement, ces chasers-là ont vécu des choses très, très dures. Donc, c'est pour ça qu'ils sont durs à faire tomber. C'est juste ça. Et du coup, quand le runner voit qu'il arrive à faire tomber son chaser, il s'en veut beaucoup. Il s'en veut beaucoup parce que dans un sens, il n'avait pas envie. Et donc, ça lui fait quelque chose parce que lui, justement, il aime pas spécialement faire du mal, et encore moins à son chaser. Donc, jusque-là, il essaie de trouver des mots plutôt gentils. Et plus il avançait, plus il voyait que il fallait qu'il s'affirme. En fait, le chaser était là pour lui montrer qu'il faut qu'il s'affirme dans la vie et pas qu'il ait peur de dire, sauf que le runner, c'est quelqu'un qui peut s'affirmer, mais, mais grâce au chaser, finalement, il va comprendre qu'en fait, c'est là où il faut qu'il place ses limites. Et même dans sa vie, en fait, ça va être son prof pour lui montrer qu'il faut que tu te que tu te que tu t'imposes plus dans ta vie. Tu dois avoir des choses toxiques dans ta vie, impose-toi, n'aie pas peur d'être qui tu es. Et en gros, c'est ça. Comme le chaser, il a pas peur de dire les choses, il a pas peur. Parce que en fait, il s'est bâti une carapace
Et qu'avant, il avait peut-être peur de dire les choses, mais il s'est tellement bâti une carapace que du coup, maintenant, il a plus peur de dire les choses, il a plus peur d'être lui, il a plus peur de montrer, d'être différent, il a plus peur. Donc, du coup, il pousse inconsciemment le runner à lui-même à s'imposer à un moment donné. Et quand il va s'imposer, il va dire des choses assez dures, même si c'est pas des gros mots, des choses comme ça, des trucs rabaissants. Ça peut être des choses qui piquent un petit peu, ça peut être des choses dures à entendre, puisque le chaser, pendant longtemps, il attend que son runner il prenne conscience de certaines choses, que son runner dise qu'il l'aime, des choses comme ça. Et quand le runner te dit, à un moment donné, non, je t'aime pas, ou je t'ai jamais aimé, ou des choses comme ça, ou non, mais toi et moi, tu comprends, il y aura jamais rien. Bon, et après, finalement, des fois, dans le passé, tu te rends compte que il est déjà revenu, donc voilà. Mais que d'un coup, ces mots, surtout après moult coups de bâton, quand il te dit un truc plus fort, ouais, au bout d'un moment, le chaser commence à tomber, une jambe, puis après une jambe, jusqu'à ce que le chaser aussi, il commence à se respecter. Donc finalement, les deux, c'est pour se respecter en fait. Les deux vont du coup... les deux sont du coup un cadeau pour l'autre pour pouvoir travailler pour le respect de chacun dans leur vie en fait. Du coup, ils vont pouvoir s'aligner. Mais parce que j'ai fait des notes, c'est pour ça que le runner grossit les mots, qu'il a dit enfin, il dit ce qu'il pense à un moment. Ouais, parce que plus il avance, plus il va dire vraiment ce qu'il pense, ou alors ce qui est contradictoire avec ce qu'il pense, mais il va appuyer sur les mots. C'est inconscient. Bon, je crois que j'ai tout dit en fait. En fait, ouais, il pousse bien pour que le chaser sache trouver sa stabilité seul et qu'il se concentre sur lui en fait et arrête de penser qu'il est plus fort que tout, que il peut avoir ce truc aussi où il pense savoir beaucoup de choses, même si c'est vrai que les chasers sont forts, hein. Mais les runners aussi peuvent être forts, hein, mais voilà, c'est généralement ceux qui sont tenaces, les têtus, les tenaces et tout, c'est vraiment des gens qui ont pu souffrir et qui du coup se sont mis des carapaces. Donc il faut le temps de casser les carapaces, que ce soit l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'il y a besoin aussi d'avoir des contacts. Quand j'entends, surtout les chasers, n'allez pas à la rencontre de votre honneur, surtout, voilà. Non, moi je dis, si tu te limites, si tu te dis, oh surtout pas, il faut surtout pas que je l'écrive, alors que j'en ai une envie folle, en fait tu te retiens, et du coup t'es aussi dans le contrôle, donc c'est pas bon non plus. Donc en fait, voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte aussi dans l'observation que j'ai pu faire de moi-même et de ceux qui m'entourent et de ceux que j'accompagne, c'est que quand on a une action, nous les chasers, une pulsion, en fait, peut-être que ça peut saouler le runner, peut-être que ça peut le faire un peu partir un peu plus loin, mais en fait, c'est utile parce que à chaque fois, ça fait travailler aussi le runner. Et s'il se passe rien, certes, on peut comprendre des choses sur le lien, on peut travailler. Dans le silence, on travaille énormément, c'est là où j'ai énormément appris et où beaucoup ont énormément appris. Mais si ça tarde trop, que c'est trop long quand il y a trop de silence et qu'on se voit pas, qu'il n'y a aucun contact, ça peut pas avancer. Ça peut pas avancer. Il faut qu'il y ait un contact de parole, il faut qu'il y ait un contact de toucher ou de regard, ou faut qu'à un moment donné, il y ait un contact. Donc le chaser, il va aller chercher ce contact pour débloquer quelque chose. Et à chaque fois, il y a des choses qui se passent. À chaque fois, il y a des choses qui se débloquent. C'est pas pour rien en fait. Tout est bien programmé finalement, et c'est là où on se rend compte aussi quand on prend de la hauteur que les choses elles sont tellement bien faites que le chaser il agit comme ci ou comme ça, mais c'est pas pour rien, et que faut arrêter de limiter, de dire que ce que fait le chaser c'est mal ou que ce que fait le runner c'est mal. En fait,
Les deux sont là pour montrer des choses à l'autre. Donc c'est dur à accepter sur le coup, que ce soit de l'un ou de l'autre, mais plus le temps passe et plus on observe ce que l'autre a fait ou l'autre a dit, et en fait on se rend compte que l'autre il avait pas si tort que ça, et que ce soit le chaser, que ce soit le runner, et qu'en fait il nous a montré un chemin. Donc c'est vraiment être dans le remerciement finalement de ce que ton chaser ou ton runner t'a